Jonathan, Steve de Wi-Fi Plex. Aujourd'hui, Steve est avec nous. Steve, parle-nous un petit peu de toi. Tu es avec l'équipe là, quand même depuis un certain temps. Exact. Ça fait peut-être environ 2 ans là, que je suis représentant aux ventes. On se connaît depuis longtemps, là, on se connaît depuis qu'on est jeune. Puis moi-même, j'ai des immeubles à revenus, toujours chercher à trouver des façons d'augmenter la valeur de mes immeubles pour augmenter la rentabilité de mes investissements. Puis quand tu m'es arrivé avec cette possibilité-là, j'ai trouvé l'idée vraiment bonne. Tu connais quand même le milieu du multi-résidentiel? Oui, exact. Là. Vu que j'ai des immeubles moi-même, je connais le fonctionnement, je connais un peu les locataires, puis je connais le désir des propriétaires là, de trouver différentes façons d'augmenter la rentabilité. Donc aujourd'hui, on va couvrir là, quelques-unes des questions les plus fréquemment posées là, de la part des propriétaires. Une des questions qui revient souvent, c'est qui va gérer, tu sais, c'est beau l'optimisation, qui va gérer les demandes des locataires? C'est ça qui est fantastique, c'est que de fournir Internet à vos locataires, c'est un investissement, mais c'est pas une responsabilité. Toutes les questions, tous les problèmes, c'est notre support technique qui s'en occupe. 7 jours sur 7, 12 heures par jour, peu importe que ce soit l'achat d'un nouvel appareil, que ce soit un problème au niveau de la connexion, tout se fait par le support technique à distance. Donc, le propriétaire n'a pas à se soucier là, que son téléphone sonne un soir, la fin de semaine ou quoi que ce soit par rapport à ça. Autre question qui est souvent posée. À partir de combien de logements là, que ça vaut la peine d'installer, de fournir l'Internet aux locataires? Du plus petit immeuble jusqu'au plus gros, ça vaut la peine. La rentabilité peut être différente. C'est sûr qu'on va rentrer dans notre argent plus rapidement, plus il y a de portes, ça c'est évident. Mais même pour un petit immeuble, c'est une plus-value premièrement là, au niveau des locataires. Si vous louez votre logement, Internet compris, c'est sûr que ça a un plus. Donc la valeur locative est intéressante. C'est ça, la valeur locative est intéressante, vous vous démarquez de la compétition et surtout ça augmente votre valeur marchande. Donc que vous ayez un petit immeuble ou un gros immeuble, ça va avoir un impact similaire au niveau de la valeur marchande. Donc même si mensuellement c'est un petit peu moins intéressant, moins vous avez de portes, la valeur marchande va être impactée d'une façon significative quand même. C'est bon pour tous les types d'immeubles. Fait que ce soit un triplex, là, ça va juste être, tu vas rentrer dans tes sous, ça va être, si on veut, moins lucratif dans un sens, un triplex que, mettons, un 60 logements. Exact. Un peu moins au niveau de la rentabilité mensuelle, étant donné l'investissement initial que ça demande, mais l'impact sur la valeur marchande est instantané. À partir du jour où tous vos locataires embarquent dans le réseau, vous tirez un profit supplémentaire, vous tirez un revenu supplémentaire qui rentre dans le calcul de votre valeur marchande. Donc ça, c'est dès le jour 1. Fait que cash flow positif exact. Dès le jour 1. Exact. Puis valeur économique, dans le fond, qui augmente la valeur ou valeur marchande, là, mais qui augmente à partir quasiment du jour 1 aussi. Là, à partir du moment que c'est écrit dans les baux avec la nouvelle valeur au bail, la valeur augmente. Exactement. Les équipements vont durer environ combien de temps, selon toi? C'est sûr qu'on n'a pas de boule de cristal. Là. Quand on parle de technologie, ça peut aller vite. On ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve, mais on utilise les équipements les plus performants sur le marché. La puissance de nos équipements est plus grande que ce que les réseaux, les fournisseurs Internet peuvent fournir présentement. Donc, on a quand même une marge de manœuvre. C'est sûr qu'on, selon moi, 5 à 10 ans, il n'y a aucun problème là, de ce côté-là. Okay. C'est important aussi de comprendre que même quand la technologie va évoluer, que les réseaux vont être de plus en plus puissants, le réseau de votre immeuble n'arrêtera pas de fonctionner du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va se faire graduel, puis qu'éventuellement, vous allez pouvoir regarder peut-être pour renouveler l'équipement qui a été installé, mais c'est vraiment pas pour du court, du moyen temps. Si un fournisseur Internet, exemple, qui offre du 200 mégabits, à un moment donné, le propriétaire met du 400 mégabits, est-ce qu'il y a quelque chose à changer ou il n'y a rien à changer puis ça va juste augmenter tout de suite? Non, c'est ça. Il n'y a absolument rien à faire. Si jamais il y a quelque chose à faire au niveau de la programmation, notre support technique va s'en occuper. Mais concrètement, votre réseau, il reste bon, il reste actif. Puis il n'y a aucun problème au niveau de la qualité du réseau pour vos locataires. Donc, Steve, prochaine question qui est fréquemment posée. Quels vont être les frais mensuels
que les propriétaires vont avoir à payer? Toujours en excluant le coût initial des équipements, les frais mensuels récurrents, deux choses. Notre support technique, qui est 4 $ par mois par logement, et le coût du lien Internet à faire. Évidemment, ce coût-là peut varier d'un immeuble à l'autre et d'un fournisseur à l'autre, mais à titre indicatif, là, on peut calculer environ 100 $ pour le coût du lien Internet à faire. Donc 100 $ plus 4 $ par mois par logement, les deux seuls coûts. Et puis, il n'y a aucune surprise, c'est vraiment les deux seuls coûts mensuels que vous allez avoir à payer. Parfait. Donc, si on prend un exemple d'un 10 logements, ça va être la connexion que tu parles d'environ une centaine de dollars, plus si les 10 adhèrent au service Internet de l'immeuble, donc ça va être 10 logements à 4 $ par mois, donc 140 $ à peu près par mois. Exactement, puis c'est un bon point, ça me fait penser que si jamais vous avez un locataire ou deux qui n'adhère pas au réseau, ou vous avez un logement qui est vacant, évidemment, vous ne paierez pas ce 4 $ par mois pour les logements qui soient vacants ou soit pour les locataires qui n'adhèrent pas. Donc, 4 $ par mois par logement des locataires adhérents au réseau. Good. Merci, Steve. Donc, si quelqu'un download quelque chose d'illégal, on s'entend, le propriétaire a une connexion Internet pour son immeuble. Si sur un 36 logements, il y a quelqu'un qui download quelque chose d'illégal, est-ce que le propriétaire est protégé? Comment Wi-Fi Plex gère ça? Il n'y a pas de crainte à avoir au niveau du propriétaire. Nos équipes de techniciens au support technique sont en mesure là, de trouver le locataire qui pourrait avoir fait ce délit-là, même l'appareil qui pourrait être en cause là, dans ce délit-là. Donc, autant le propriétaire que les autres locataires, tout le monde est protégé de ce côté-là. Il n'y a aucun danger là, qu'il y en ait un qui soit coupable par association ou quoi que ce soit comme ça. On va être en mesure de mettre le doigt sur la personne fautive, puis c'est cette personne-là qui devra là, répondre de ses actions. Okay. Parlant de protéger les locataires, comment est-ce que ça se passe côté sécurité? Je veux dire... Exactement. Là, comme on disait, c'est que chaque locataire ayant son propre réseau avec son mot de passe, c'est parfaitement sécuritaire pour eux. C'est comme s'ils avaient leur propre routeur individuel. Exactement, exactement. L'encryption bancaire, dernier niveau. Et puis, comme ça, c'est sécuritaire pour chaque locataire. Aucun danger de voir les appareils de son voisin, de brancher sur son réseau ou d'avoir peur que son voisin puisse avoir accès à ces informations. Il n'y a absolument aucun danger de ce niveau-là. Vol d'identité, on entend beaucoup parler. Fait qu'ils sont protégés pour ça. Exact. Super bon. Est-ce que les propriétaires, gestionnaires devraient demander, est-ce qu'ils doivent attendre au renouvellement des baux ou ils peuvent demander en cours du bail, en cours de bail, d'adhérer au système Internet? Bonne question. Même s'il y a bien des propriétaires qui aiment ça, faire le changement quand vient la date de renouvellement des baux, il n'y a vraiment pas... il y a plus qu'une façon de voir la question. Vous pouvez installer le réseau en plein milieu d'une année et puis en expliquant les avantages aux locataires, la majorité du temps, les locataires vont être contents d'embarquer, d'adhérer au réseau parce que justement, ils vont avoir quelque chose de plus performant à moindre prix. Donc, les deux options sont bonnes, autant le renouvellement pendant l'année qu'au niveau du renouvellement du bail. Vous pouvez faire des annexes au bail si jamais vous installez le réseau pendant une année. Vous pouvez négocier évidemment avec vos locataires. Comme je dis, tous les locataires qui embarquent pendant l'année, fantastique, vous faites un annexe au bail. Ceux qui sont un peu plus récalcitrants, vous pouvez attendre au renouvellement de bail, l'inclure dans le renouvellement de bail. Puis si vous changez de locataire, bien là, c'est encore plus facile. Vous l'inscrivez d'emblée sur le bail, comme quoi le loyer vient avec l'accès au réseau Internet pour le prix que vous allez avoir déterminé. Puis plus ça va, plus les locataires, ils voient, l'offre est là, puis les locataires cherchent des baux qui ont l'Internet inclus. Wi-Fi Plex peut aussi fournir la télévision pour tous les logements. Est-ce que c'est possible de relier 2-3 immeubles ensemble? Par exemple, 8 logements qui sont collés, gérés comme un 16? Oui, effectivement. Là, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Les propriétaires, souvent, ils vont acheter 2 immeubles qui sont jumelés. On les considère comme un seul immeuble.
beaucoup d'avantages pour les propriétaires dans ce cas-là. Ils vont sauver au niveau des coûts des équipements, ils vont sauver aussi au niveau des coûts récurrents mensuels, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir utiliser un lien Internet affaires pour les 2 immeubles, donc vont sauver mensuellement le prix, le coût d'un lien Internet affaires, ce qui est très intéressant, ça augmente la rentabilité. Pour ce qui est des immeubles voisins mais non jumelés, ça peut être possible aussi. Rendu là, c'est un peu du cas par cas. Il y a plusieurs considérations à regarder. Mais si c'est votre cas, si jamais il y a des propriétaires qui ont des immeubles voisins non jumelés, appelez-nous aux ventes chez WiFiPlex. Ça va nous faire plaisir de regarder votre situation, vos immeubles, et de voir la possibilité justement de partager un seul réseau pour vos immeubles voisins. Donc, économie d'équipement, économie aussi sur le frais du lien Internet. Exact. On a comme 2 ou 3 immeubles ensemble. Excellent. Autre question qui est souvent posée, comment on fait pour s'assurer que la vitesse est égale là, avec tout le monde, ou que tous les logements vont avoir de la vitesse? Dans le fond, c'est au niveau de la programmation, là, même si moi-même je ne suis pas un technicien, je ne suis pas celui qui en connaît le plus au niveau de la programmation, mais ceux qui sont les spécialistes chez WiFiPlex qui s'occupent justement de la programmation de nos équipements, ça fait en sorte de garantir une bonne qualité de réseau pour chaque locataire. Donc, si jamais là, certains propriétaires pourraient avoir peur, mais j'ai pas envie qu'un locataire ne réussisse pas à avoir de connexion parce que son voisin utilise ou download des films, aucun danger de ce côté-là. La programmation est faite en sorte là, de garantir une bonne qualité de réseau pour chaque locataire. Good. Donc, on maximise un peu là, chaque appareil là, sur le réseau, chaque logement. Est-ce qu'on peut aussi aider les locataires à communiquer le nouveau service là, aux locataires? Là, donc, expliquer là, qu'est-ce qui s'en vient, puis comment l'expliquer aux locataires? Oui, c'est sûr qu'il peut y avoir certains propriétaires qui ont de la facilité là, à expliquer cette idée-là à leurs locataires. Pour d'autres, ça peut être un peu moins facile. Fait que dans ces cas-là, premièrement, on joint des documents avec nos soumissions aux propriétaires pour qu'ils puissent avoir là, des arguments pour les guider là, comment aborder la question avec leurs locataires. On peut toujours les référer, autant les locataires que les propriétaires, à notre site wifiplex.ca, sur lequel il y a plusieurs informations pertinentes là, pour expliquer le principe WiFiPlex autant aux locataires qu'aux propriétaires. Puis finalement, là, si exemple, là, il y a un propriétaire qui a un locataire qui est récalcitrant ou qui ne comprend pas bien le principe et que le propriétaire est un peu à bout d'arguments, bien, moi, ça va me faire plaisir de communiquer avec cette personne-là puis d'y expliquer au mieux de mes capacités là, tous les avantages que le principe de WiFiPlex, que l'installation d'un réseau dans son immeuble, tous les avantages que ça va avoir pour lui, autant monétairement que de la qualité là, du réseau auquel il va avoir accès. Donc, le propriétaire est accompagné à toutes les étapes de la transaction là, pour s'assurer que ça soit un succès. Exactement. C'est vraiment un clé en main. Le propriétaire, si moindrement il y a des questions, moindrement il a besoin d'assistance, bien, on est là pour lui, pour l'accompagner tout au long. Good. Ça fait partie des questions qui sont les plus fréquemment posées. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les écrire là, en dessous du vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur les réseaux sociaux, là, Facebook, LinkedIn, Instagram. Puis il y a plusieurs belles nouvelles qui s'en viennent là, dans les prochains mois. Merci.